Ok. Salut Christophe. Salut. Salut Christophe, nous on a travaillé donc 3 mois ensemble. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette démarche d'accompagnement avec moi? Qu'est-ce que tu rencontrais un petit peu comme difficulté ou à quoi tu étais confronté dans ta vie avant de faire la démarche? Ben, j'étais, bon, comme tout le monde, je dois gérer la vie, donc j'avais passé par plus ou moins d'épreuves. J'avais envie aussi d'évoluer personnellement, donc de m'intéresser un petit peu à moi-même parce que je commençais à me rendre compte que je me sentais mal dans certaines situations ou que mon mal-être parfois pouvait influer dans certains domaines de ma vie et que j'avais envie de prendre ça en main en fait. Ok. Donc c'était dans des situations quotidiennes de la vie que tu remarquais ton mal-être, comme tu dis. Oui, enfin oui, je pense que c'est des choses qui se construisent avec la vie, des choses qui restent. Donc j'avais envie de prendre ça en main et de commencer à regarder à l'intérieur, pour ainsi dire, pour régler ces choses-là ou pour commencer à progresser là-dessus, parce que je sentais en tout cas que ça commençait à peser, à devenir quelque chose comme un boulet, quelque chose qui m'aidait pas dans la vie et qui me ralentissait ou qui m'handicapait. Hmm. Ok. Et ouais, je me souviens au début, on s'était déjà vu nous avant que tu t'engages dans un accompagnement. On avait dû se voir une fois ou deux et échanger comme ça. Donc, t'avais déjà pris un petit peu la température finalement. Et c'était quoi l'élément déclencheur pour vraiment t'engager? Qu'est-ce qu'a... L'élément lanceur, ben, ça a été, je pense, lâcher prise en fait par rapport à tout. Il y a les a priori, à se dire comment est-ce qu'on peut m'aider. Moi-même, j'ai déjà beaucoup réfléchi. On essaie de se remettre en question, de se dire qu'on peut s'aider soi-même en fait. Peut-être qu'on n'a pas vraiment besoin d'aide toujours. Et je pense que bon, bien sûr, on s'est rencontrés d'amis à moi qui m'a aidé à franchir le pas. Et puis, je pense surtout s'autoriser soi-même, se dire, ok, si tu veux vraiment t'aider, donne-toi les moyens de t'aider, quoi. Donne-toi les capacités de t'aider. Hmm. Donc, Ouais, en fait, t'étais voilà. finalement un petit peu, comme tu dis, t'étais capable de te remettre en question. T'avais un peu fait le tour et tu te sentais peut-être un peu limité par rapport à ou envie de voir d'autres choses ou d'essayer autre chose, c'est ça? C'est ça, en fait. C'est l'impression de se dire, bon, je suis quelqu'un de sensé, je réfléchis, je suis prêt à me remettre en question. Et malgré toutes ces réflexions personnelles, de se dire qu'on tourne en rond en fait et Hmm, qu'au bout d'un moment on ne sait plus soi-même, on sait même plus quelles sont les bonnes questions à se poser en fait hmm, parce qu'on s'en pose trop, on hmm, s'en pose tellement et c'est là que l'aide peut apporter. C'est plutôt guider quoi en fait la réflexion. C'est pas hmm, vraiment imposer une réflexion, c'est guider la réflexion personnelle en fait. hmm, hmm, C'est ça qui m'a intéressé et qui m'a. hmm. Ok. Et du coup, qu'est-ce que t'as remarqué comme changement? Qu'est-ce que tu peux mesurer aujourd'hui après 3 mois de recul là, et même un peu plus parce qu'on a terminé depuis un petit mois là. Est-ce que t'as vu, c'est quoi les changements que tu constates? Alors, ben, les changements, ça a été déjà, c'est l'ouverture sur des nouvelles pistes de réflexion ou le focus sur les pistes de réflexion qui peuvent être productives, pas celles où on va se perdre. Après, et donc lesquelles, ben, par exemple, les meilleures prises de conscience se trouvent de son environnement et des interactions qu'on a avec son propre environnement. En fait. Donc, Hmm, essayer de détacher les émotions de ça et d'avoir un recul par rapport à tout ça. Et ça passe aussi beaucoup par l'acceptation de soi, de ses propres émotions. Il faut les vivre pour pouvoir s'en détacher ensuite.
tout ça, c'est un travail de réflexion. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est vrai que après le travail qu'on a fait, c'est des choses qui maintenant me parlent beaucoup plus. Euh, et puis, ça a eu vraiment des changements concrets, c'est-à-dire que sur plusieurs domaines, que ce soit au travail, familial, dans mon couple, j'ai vraiment pu remarquer des changements concrets, quoi. Des petites astuces il y a des choses très très concrètes comme la respiration, accepter le silence, qui pour moi était quelque chose avant de beaucoup plus difficile. Aussi accepter de pas trop réfléchir parfois, voilà, se vider la tête, tout simplement, parce que c'est aussi productif de se vider la tête. Donc toutes ces choses-là qui étaient avant des concepts un peu trop vagues sont devenus beaucoup plus concrets, quoi. Et j'ai pu mesurer les changements. C'est ça qui est important, c'est que c'est pas que de là, c'est que j'ai vraiment mesuré un changement concret dans ma relation avec les gens, que ce soit au boulot, que ce soit dans mon couple, avec les membres de ma famille, avec les gens autour de moi. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé en fait à m'intéresser à tout le domaine qui existe autour des petits problèmes. Ouais. Et c'est ça qu'il faut voir en fait. Il faut comprendre que c'est pas, il n'y a pas de changement des choses autour de nous. Il y a un changement de nous, et c'est ça qui fait changer notre regard sur les choses. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est ce que j'ai appris. Ta propre perception, finalement, c'est ça que tu veux dire? C'est ça que je veux dire exactement. Faut pas s'attendre à changer les choses autour de soi et que ça ira mieux. Mais il faut comprendre que le bonheur vient par la vision des choses, en fait, la perception des choses. C'est pas quelque chose qu'on trouve un jour, c'est quelque chose qu'on accepte de voir. Et c'est un chemin, c'est un chemin. Mm. Mm. Et du coup, t'as des exemples, sur lesquels tu étais comme ça avant et comme ça maintenant. Qu'est-ce que que ce soit au boulot ou comme tu disais, ou dans ton couple ou avec tes amis, enfin voilà, dans le quotidien de la vie, est-ce qu'il y a des situations qui te viennent à l'esprit là, qui te montrent vraiment le changement? Dans l'acceptation de soi, par exemple, moi, je sais que par exemple, j'étais quelqu'un qui était avant qui était un peu intéressé sur le regard que les gens avaient sur moi, parce que je me voyais à moi-même par les yeux des autres, en fait, par le jugement des autres, en fait. Et arriver à se détacher de ça et pouvoir s'accepter à soi et être en paix avec soi-même, à dire, je suis comme ça, et je suis bien avec ça, ça change complètement les interactions. Par exemple, oui, professionnellement, au travail, c'est vrai qu'il y a une plus grande confiance en soi. Je sais pas, je vais parler de réunion, je vais parler d'interaction avec mes collègues, et ça se ressent, et je le ressens dans le regard de mes collègues et dans leur interaction avec moi maintenant. Oui, il y a du changement, des changements très concrets, des gens qui ne vous parlaient pas, qui vont tout d'un coup s'intéresser à vous. Des gens, je sais pas, des choses comme ça, tout simplement parce que ça passe par l'énergie, ça passe par l'énergie, et qui sentent que si les gens vous sentent en paix, et ils viennent vers vous, ou ça les rend heureux, cette énergie, ça les attire plus qu'autre chose. Et j'ai même envie de dire, ça se transmet. Ah oui. Les gens positifs, je pense que tout le monde a l'expérience, j'espère que tout le monde a l'expérience autour de lui, mais c'est vrai que les gens positifs ont cette énergie qui égaye votre journée, quoi. Et c'est vrai qu'on aimerait tous être comme ça. Donc, et du coup, tu parlais du regard des autres, justement. Tu as pu le mesurer, ça aussi, de leur part, vis-à-vis de toi? T'as eu des retours de ça ou pas, de l'extérieur? Parce que tu as ton propre vécu que tu nous partages très bien, là, que tu me partages très bien, mais est-ce que venant de l'extérieur, tu as eu des retours aussi ou pas? Écoute, oui, j'ai eu des retours, c'est vrai. Par exemple, dans mon couple, c'est vrai que là où il y avait des tensions parfois, où on pouvait avoir des points de discorde, de discussion,
c'est pas que les discussions disparaissent, ou c'est plus une question d'énergie, et du coup, il y a une meilleure, le dialogue est serein, parce que il y a la place pour le silence, il y a la place pour euh, euh, la réflexion sur ce qui est dit et moins sur ce qui est ressenti. Même si on laisse la place au ressenti, mais une fois qu'on a laissé de la place à ça, essayer de se recentrer sur le fond de ce qui se passe en fait. Donc arrêter de juger les événements et plutôt les accepter pour ce qu'ils sont, et pas pour ce à quoi ils vous font penser. Et ça c'est très difficile. Chaque mot qui est prononcé, chaque souvenir, chaque truc, chaque événement qui est rappelé va générer une émotion parce qu'il est relié à quelque chose de vécu. Et c'est là qu'est tout le truc, c'est là qu'est toute la difficulté d'accepter l'émotion que ça nous fait ressentir, mais de comprendre que ce n'est qu'une émotion. Et du coup, elle n'est pas réelle en fait, elle est intérieure. Ouais, elle est... Voilà, c'est comme ça que j'interprète un peu les choses, quoi. Ok. Ouais, c'est chouette. Comme tu dis, après, c'est un travail constant finalement et dont il faut être conscient le plus possible pour pouvoir impacter la relation finalement. Complètement, oui, c'est ça. Et puis c'est un travail, comme tu dis, constant. C'est une porte d'ouverte. C'est vraiment avec toi, c'est une porte d'ouverte et comme tu disais, c'est sans fin parce que une fois qu'on a ouvert cette porte-là et qu'on s'intéresse à ça, c'est sans fin. On peut vraiment se plonger dans ça et essayer de progresser, quoi. Mais c'est un travail sans fin. Au-delà de ça, on deviendrait, on serait parfait, on serait Bouddha. Mais non, c'est vraiment très intéressant et bénéfique et ça mérite vraiment. Je pense qu'on a tendance à sous-estimer les bienfaits et l'impact que ça peut avoir sur la vie, quoi, sur la vie de tous les jours. Même moi, qui n'était pas forcément, qui pouvait être un petit peu par le passé un petit peu trop pragmatique ou un petit peu méfiant. J'ai vraiment expérimenté la chose à fond et je suis très satisfait. Quoi. Il y a eu un réel engagement de ta part. Hein. Bien qu'au départ... Il y a vraiment quelque chose. Ouais, bien qu'au départ, tu étais un petit peu, comme tu dis, sceptique et tu savais pas trop un petit peu ce qui allait se passer, etc. Et tu avais besoin de comprendre, de savoir, etc. Mais finalement, tu t'es engagé pleinement et merci pour ça. Exactement, je savais pas trop où j'allais. Ouais. Comme je t'ai dit, il y avait un total en me disant ok, je vais jouer le jeu, je vais vraiment jouer le jeu et aller dans le truc. Et comme tu te rappelles, au début, je savais pas trop où je mettais les pieds. Est-ce qu'on va me poser des questions? Est-ce que je vais remplir un formulaire? Et comment ça se passe? Et puis voilà, en fait, c'est vraiment un chemin personnel dans le sens où il n'y a pas d'idée d'imposer de trucs de chemin ou de théorie ou quoi que ce soit. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle, c'est moi qui réfléchis à voix haute. Et cette pensée à voix haute est guidée pour focaliser sur les choses qui vont déclencher justement une prise de conscience sur et pourquoi et comment et qu'est-ce que tu en penses et faire cogiter. Et comme tu disais aussi, comme tu m'as aussi souvent dit, le travail, la plus grosse partie du travail ne se passe pas pendant nos séances, ça se passe entre les séances. C'est un petit peu comme la musique. Et une réflexion, et après, entre chaque séance, il y a beaucoup de choses en fait. Et entre chaque séance, je dirais même plus, on a la possibilité sur ce qui a été discuté, sur ce qui a été évoqué, et de pouvoir voir, c'est, tu vois, de pouvoir se dire, ça marche, ça c'est vrai, comme ça génère un changement, et se rendre compte par soi-même en fait. Ok. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, Christophe, dans cet accompagnement-là? Qu'est-ce que t'as le plus aimé? Ce que j'ai le plus aimé, déjà ton énergie à toi, parce que déjà c'est quand même une relation qui se crée, quoi, un truc personnel.
parle de choses personnelles, donc il y a quand même le besoin de quelqu'un en face, de compréhensif, tu vois, l'absence de jugement, qui était une énergie positive sur les choses, et en même temps, j'ai envie de dire aussi, qui parfois essaye de faire garder le cap, quoi. C'est-à-dire, ça peut parfois paraître comme ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus, mais il y a un but à ça en fait. Et c'est là que j'appelle ça, c'est pour ça que j'appelle ça un guidage, quoi. Il y a une envie de guider. Après oui, donc il y a cette énergie, de l'application aussi, donc que tu apportes dans l'accompagnement, il y a vraiment une disponibilité. C'est vrai que tu es toujours disponible dès qu'il y a une envie, dès qu'il y a un besoin, dès qu'il y a quelque chose à partager aussi. Et je peux t'avoir, ou on peut s'arranger vite fait pour parler si le besoin est nécessaire. Donc cette vie, ce calme, je sais pas, j'appelle ça l'énergie parce que c'est quelque chose, tu vois, même si moi étant à l'étranger, toi étant en France, on a fait ça par Skype, par vidéo, il y a toujours, ça marche quand même, il y a toujours cette espèce de pause dans la journée où on va souffler et s'intéresser un petit peu à soi, quoi. Donc c'était toujours un moment sympa, quoi. C'est toujours un moment sympa aussi. Même si il faut trouver les moments, il faut se forcer à trouver le moment de ça, il faut comprendre que ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Ça a changé ça pour toi? Le fait que ces moments-là aient de la valeur? Nos moments quand on se voit. Ouais. Mais disons qu'au fur et à mesure du chemin, je pense qu'on prend conscience du potentiel du truc en fait. On prend conscience de ce que ça apporte, de ce que ça vous apporte, et on prend conscience que si on s'intéresse ne serait-ce que tout seul soi-même, ça devient quelque chose de vraiment comment on dit, on apprend beaucoup, quoi. On apprend beaucoup sur soi-même, et on apprend à être en paix, et du coup on a vraiment une gratification immédiate en fait, dans le sens où tout simplement également, et c'est ça qu'on comprend pas en fait, c'est que les gens autour de soi sont comme ils sont parce qu'on est comme on est, que si on change, ils changeront eux-mêmes. Et donc c'est sympa. En fait, c'est pour ça qu'il faut Vas-y. Il faut comprendre la valeur de. Ouais, c'est ça, et c'est après coup, en regardant un petit peu, que tu te rends compte de ce que ça apporte finalement, et de la valeur de ce genre de travail que tu as pu faire, quoi. C'est en expérimentant finalement. Je pense qu'il y a une prise de conscience progressive qui est parsemée de petits. J'avais pas vu les choses comme ça. J'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé que ça pouvait être ça, ou qu'on pouvait voir les choses plus simplement, ou sous un autre angle. Donc voilà, c'est un chemin qui est parsemé de petits moments comme ça, et qui du coup, oui, progressivement, tu prends un grand potentiel de cette introspection. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu parlais de proximité tout à l'heure. Bon, c'est vrai qu'on est à plus de 1000 km l'un de l'autre, mais tu as quand même senti malgré tout une proximité, puis une capacité à être disponible l'un et l'autre quand il y avait besoin. Non, une époque où avec un petit message, on peut très très vite être flexible, s'organiser sur un petit rendez-vous, que ça soit une heure, une demi-heure, on peut parler. Donc il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Et ouais, non, c'était aussi une expérience positive, quoi. Ouais, pour moi, c'est important aussi que dans le cadre de notre accompagnement, que tu aies de l'espace
pour venir vers moi et moi venir vers toi, quoi. Que c'est vraiment un engagement de part et d'autre et que qu'on ait cette possibilité-là de pouvoir interagir quand on veut finalement et quand on a besoin. Et du coup, quand toi tu as besoin. C'est ça. Mm. C'est ça. Et ça, limite, ça sort presque un petit peu du schéma. Voilà, je prends rendez-vous chez le coiffeur ou chez le médecin. Mm. Il y a beaucoup plus de spontanéité, de flexibilité. Donc, c'est presque une relation amicale, tu vois, qui se crée. Il y a pas vraiment le côté cabinet, ou je sais pas quoi. Donc, c'était très convivial, quoi. Ouais. Bah oui, tu parlais de relation de confiance. Moi, j'ai à cœur d'instaurer ça et c'est hyper important pour moi d'avancer dans ces conditions-là, quoi. Enfin, c'est une possibilité voilà, d'avancer plus vite et d'avancer plus concrètement sur ce qu'on veut quand on est en confiance, quoi. Mm. C'est ça. C'est pas quelque chose. Allez, je vais y aller, je fais confiance, j'y vais, mais même si les premières séances, au début, ça peut être un peu déstabilisant, où on peut se dire, putain, c'est bizarre, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ci. C'est une fois que ça commence qu'on commence à dire, putain, c'est vrai que, à force de comprendre des choses, qu'on comprend la valeur du truc et c'est de là que va naître, ou que va s'accroître, que va grandir la confiance. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'on s'ouvre de plus en plus au fur et à mesure des séances. T'as ressenti ça un petit peu au départ? Que c'était un peu qu'est-ce qui se passe, où je vais, Ouais, je pense que les premières séances, c'était un peu dubitatif. T'essayes bon, étant quelqu'un qui veut toujours essayer de comprendre, on essaye de cerner la logique du truc, ok, comment ça se passe. Moi, je me rappelle, je t'ai demandé, alors oui, est-ce qu'il y a un ordre de séance avec des sujets, avec des trucs, on va faire des ateliers, non, c'est pas du tout ça. Donc il y a un moment de... Ouais. Oui, où il faut comprendre qu'en fait, c'est tout simplement... Il n'y a personne d'autre que vous, en fait. Mm. Donc il n'y a rien à faire, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de truc qui dit que, il n'y a pas de livre. Mm. C'est juste... Mm. Et c'est ça qui peut être déstabilisant pour beaucoup de gens, oui. moi le premier. C'est ça qui est déstabilisant. C'est qu'on s'attend à quelque chose à être pris par la main et bon, il va me faire ci, faire ça. Non, ça se passe pas comme ça. S'il n'y a personne d'autre que moi, c'est ça qui est difficile. De dire, bon, mais voilà. Bah oui. Il n'y a qu'avec ça qu'on peut, enfin après ça c'est ma façon de travailler, mais qu'on peut avancer parce que c'est que toi qui m'intéresse. Il n'y a qu'avec toi qu'on va pouvoir faire quelque chose et pas avec des outils, des méthodes, des machins. On les met au service de ce qui se passe dans l'instant, dans la relation, quoi. C'est ça. Mais je pense qu'éventuellement, c'est ce qui peut inquiéter ou certaines personnes. C'est ça qui est effrayant en fait. C'est ça qui est effrayant. Ah oui. Parce qu'on vit dans un monde où il nous donne quelque chose à faire toujours. Et de l'intellectuel, du mental. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est déstabilisant, c'est de se retrouver avec rien sauf son propre soi-même et se dire ok, je vais devoir discuter avec moi-même. Donc finalement, tu es clairement sorti de ta zone de confort là pour le coup. Ah oui, non, au début, j'étais sorti de ma zone de confort de façon délibérée. J'avais décidé, c'était bien pour ça que j'avais commencé de toute façon. J'avais cette envie d'accepter l'inconnu, d'accepter, se dire, cette chance, cette opportunité voilà. Et puis de toute façon, voilà, on verra. Et j'ai bien fait parce qu'au final, j'ai pas été déçu. Donc il faut lâcher prise parfois et arrêter de vouloir tout contrôler ou même les préjugés, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que je sais pas, des gens le spirituel c'est pas tout le monde s'intéresse pas à ça ou se laisse le temps de penser à ça alors que c'est important. Enfin, l'esprit, tout ça, c'est quand même, ça influe énormément sur notre vie de tous les jours, sur le physique, sur le relationnel, sur tout ce qui nous entoure. Donc, c'est la base de tout, quoi. Bon, si on va pas jeter un coup d'œil aux racines de temps en temps, on ne sait pas comment iront les branches.
C'est ça. C'est joliment dit. C'est exactement ça. On va à la source. Ok, Christophe. Du coup, j'avais une question qui m'est venue, tu as répondu un petit peu là. Si tu avais une personne avec toi là ou qui nous écoute là, qui serait intéressée mais qui hésite un peu à franchir le pas, qu'est-ce que tu lui dirais toi à cette personne-là? Si tu avais 2 mots à partager? Ok, je dirais que il y a quand même, je vais me répéter, mais c'est vrai que qu'il y a une vraie valeur à ce travail-là. C'est pas du blabla, c'est vraiment quelque chose qui change profondément, qui peut changer les choses de façon profonde, quoi. C'est une démarche personnelle, mais il faut se rendre compte de l'influence que ça a sur l'entourage, en fait, au final. Parce que l'entourage, il réagit à la personne que vous êtes. Donc, si vous arrivez à pouvoir changer ou influer sur votre propre personne ou accepter cette personne ou pouvoir la faire progresser, c'est les autres aussi autour de vous qui vont pouvoir en bénéficier, quoi. Et comprendre que se faire du bien à soi, c'est faire du bien aux gens autour de soi, c'est déjà un acte généreux qui semble égoïste, mais qui au final sera généreux de toute façon. Parce que c'est un bonheur qui est partout. On préfère tous être avec quelqu'un qui se sent bien dans ses baskets que quelqu'un qui est torturé par quelque chose ou qui a quelque chose qui lui fait du mal, qui lui fait souffrir. Donc il y a vraiment une valeur à ça. Ensuite, il y a du concret. C'est concret. Tout ça, c'est pas des interprétations ou des choses qu'on peut ou ne pas voir. C'est des choses qui même j'irais jusqu'à dire physiquement, peuvent être mesurables. De se sentir bien, il y a vraiment quelque chose qui est aussi sur le corps, qui se passe dans le corps, quoi. Donc, je pense que des gens même qui physiquement ont quelque chose de mal, ou une souffrance ou une douleur, auraient quelque chose à gagner à s'intéresser à l'esprit. Et puis tout simplement, je dirais que ça, pour dire quelque chose de bête, j'ai envie de dire que ça rend tout simplement un peu plus heureux, parce que ça apprend tout simplement à voir le bonheur là où il est, au lieu de passer à côté, de point noir qui est juste à côté, quoi. Donc voilà, il y a cette espèce d'ouverture d'esprit, de prise de conscience, mais de choix sur et je choisis maintenant de me concentrer sur mon heureux et sur la chance que j'ai, quoi, et pas sur les petites emmerdes et les petites tracas du quotidien, quoi. C'est juste un choix, le bonheur c'est un choix. C'est une décision. Et ça, on a beau le lire partout sur Facebook, c'est une décision. On a beau le lire partout sur Facebook, même avant, tu vois, j'avais tendance à me moquer de toutes ces petites leçons de vie partout. Mais il faut en fait se dire que ça sert aussi de rabâcher ce genre de choses, parce que c'est des vérités, mais qu'il faut juste être capable et prêt à les entendre. C'est ça. C'est pas toujours nier. Je pense qu'une des leçons aussi que j'ai envie de partager, c'est ça, c'est que c'est pas que de la niaiserie de dire aux gens soyez heureux, de dire aux gens respirez, souriez à vos enfants. Ouais, ça peut sembler hyper niais et débile de dire ça, mais au final il y a un vrai sens à ça. Il faut juste être capable de l'entendre. Et puis de décider de le mettre en place. Et de se dire. Ok. Écoute, Christophe, merci pour ce partage. Avec plaisir. Et puis à bientôt. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci Christophe. Ciao. De rien. À bientôt, Baptiste. Bonne journée. Bye.